Commençons d'abord par le plan de trading de Smart Bourse. Comme chaque lundi à 12h30, état des lieux techniques et enjeux techniques pour les marchés au démarrage de cette nouvelle semaine. Et c'est Vincent Bois qui est avec nous en plateau, analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Merci beaucoup. Premier petit commentaire sur ces 15 premiers jours de bourse. C'est assez spectaculaire, effectivement. Ça fait même les gros titres de la presse financière mondiale. L'Europe n'a jamais connu un démarrage annuel aussi intense que ces 2 premières semaines de 2023. Tout à fait, hein. L'Europe, également les États-Unis, un peu moins fort, mais finalement, on n'a pas eu de hausse seulement pendant le Santa Rally habituel. Oui, on a eu de la hausse avant, on a eu de la hausse ensuite, mais pas le Santa Rally, mais bon, les opérateurs de marché en sont plutôt contents. Donc c'est une forte hausse, et donc le CAC pourrait peut-être atteindre un plus haut historique, hein. On en est à 5% à peu près. Donc l'Europe continue de superformer, continue actuellement puisque les marchés américains vont être fermés. Mais les marchés américains ne sont pas non plus trop en retard, hein. Il y a certains indices, le Dow Jones qui est plutôt haussier par rapport toujours aux technologies qui sont un peu en retard, qui ont beaucoup de retard à rattraper, mais qui arrivent à des niveaux techniques. On va voir d'ailleurs le S&P 500 qui a un niveau technique important à casser pour continuer cette hausse parce que le retard est encore à rattraper. Regardons effectivement ce graphique journalier de l'indice américain large, le S&P 500. Effectivement, alors la première semaine de l'année a été relativement médiocre, mais c'est vrai que la dynamique haussière a été beaucoup plus visible sur le marché américain sur la semaine passée, sur la semaine écoulée, et donc on arrive à un moment technique important, c'est ça Vincent ? Tout à fait, on voit bien cette oblique, hein, sur le graphique, on a la ligne de tendance qui est toujours sur une tendance baissière, hein, très nette, et donc on est sur le 6e test de cette oblique. Donc est-ce que cela va peut-être amener justement à une respiration qui est plutôt normale, hein, pour ne pas aller trop vite et donc avoir un retour en arrière qui serait trop fort. Ici, on est donc proche des 4000 points. C'est un seuil psychologique important et en plus qui correspond à cette oblique. Donc, si on vient le casser, il faut se maintenir au-delà. On peut aller chercher par la suite les 4200, hein, au-delà. Mais c'est surtout la validation de ce dépassement qui sera fort, puisque on le voit, hein, depuis début 2022, depuis le début du marché baissier, finalement, on n'arrive pas à casser cette oblique. Donc, au-delà du dépassement des 4000 et de l'oblique, c'est le maintien au-dessus qui pourra nous permettre justement de se dire que ce n'est pas forcément que un FOMO finalement, hein, mais plutôt un rallye haussier qui commence à se dessiner également sur le S&P 500. Donc en revanche, si on a justement ce retour en arrière, une nouvelle fois, on peut aller chercher sous les 4000 la moyenne mobile 200 périodes. Si on a un peu plus qu'une respiration, c'est les 3800. Hein. Tant qu'on reste au-delà des 3800, qui correspond ici à notre Fibonacci, le plus bas qu'on a eu, un dur rebond, hein, qui s'est fait pendant plusieurs séances fin 2022, début 2023. On se maintient là-dessus, on peut avoir un rebond et une nouvelle attaque de cette oblique justement. Donc là, ça va être décisif, mais on peut avoir un retour en arrière qui n'est pas forcément signe d'un échec, plutôt d'un retest et d'une respiration tout à fait logique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur ce niveau technique, ce niveau de résistance important pour le S&P 500, au moment où on entre de plein pied dans la période de publication des résultats d'entreprise, qui reste quand même, à la fin de la journée, ou en tout cas sur du moyen long terme, la matière première qui fait la tendance des marchés boursiers. On arrive plutôt en position d'attente élevée de ce point de vue-là. Tout à fait. Donc il faut que les résultats soient au rendez-vous aussi, hein. On a eu certaines baisses de perspectives qui jouent, puisque les résultats peuvent être un peu moins bons, mais tant qu'ils sont au-dessus du consensus, les marchés apprécieront. Donc ça va être vraiment un test. Cette semaine est assez légère, donc les banques, a priori qui vont être du même acabit finalement que les banques qu'on a eu vendredi, donc des résultats un peu en baisse, des hausses de mise en réserve surtout, puisque ce sont les mises en réserve, hein, qui ont pénalisé les banques vendredi. Ici on aura Goldman Sachs, Morgan Stanley demain, et donc qui probablement auront les mêmes constatations. Donc cette semaine plus légère, Netflix, premier test des valeurs technologiques, et c'est tout de même une société qui peut être impacté par le ralentissement, puisque c'est une dépense qu'on va freiner immédiatement, à la différence de d'autres dépenses. Netflix, c'est ce qu'on coupe en premier peut-être lorsque on sent que la récession ou que le ralentissement arrive. Donc ça va être un test important pour cette société qui a fortement baissé tout de même, mais également pour voir un peu le sentiment des consommateurs sur ce type de dépenses. Avec une intensité concurrentielle qui a beaucoup changé, hein, dans ce monde des plateformes de streaming. Netflix qui fait partie des grandes valeurs technologiques américaines, des grandes plateformes qui ont vu leur
leur cours de bourse divisé par 2, faut le dire, entre le pic et le creux de 2022. Une tendance aussi qui se confirme sur les marchés, et c'est une tendance fondamentale importante, c'est la course du dollar qui est en train de se renverser. 2022 a été l'année effectivement du pic dollar. La force du dollar face à l'ensemble des grandes devises a été spectaculaire tout au long de l'année 2022, et depuis quelques semaines, quelques mois peut-être, le renversement de tendance commence à être assez visible, et notamment sur la parité euro-dollar qu'on peut regarder sous forme de graphique. En effet, on est en hebdomadaire, donc c'est tout de même plusieurs mois maintenant, début octobre, le point bas qu'on a eu, qui correspond justement au point haut sur le dollar américain, et donc on sent également que les marchés sont plutôt positifs, puisque le dollar américain est utilisé en cas de risque sur les marchés. Ça correspond au redémarrage, le mois d'octobre correspond au mois de redémarrage des actions européennes, de la prise de risque à nouveau vis-à-vis de l'Europe. En Europe, également aux États-Unis. Si on regarde le S&P qu'on a vu, c'est le rebond des marchés qui s'est fait justement sur le point bas de l'euro-dollar et donc le point haut du dollar également. Donc, tout est lié sur les marchés financiers. Et donc là, si les marchés continuent, si peut-être sur le S&P on voit la cassure, si le CAC continue de progresser, s'il y a un peu de mieux en Europe, puisque pour le moment ça va, même la météo s'y met, donc tout va bien. Et donc cela peut permettre d'aller casser ce support. C'est un ancien support oblique important, 2017-2020, et puis une nouvelle fois en 2022, on le voit. Et donc ça peut être également un ralentissement, une pause qu'on attend dans les résultats, de se maintenir sous cette oblique, mais une cassure validée des 1,09, 1,0930 peut permettre d'accélérer et peut permettre d'aller chercher ces moyennes mobiles. On est sur les moyennes mobiles 100, 200 périodes importantes qu'on n'est pas allé tester depuis début 2022. Donc voilà, c'est un niveau où il peut y avoir une pause en attendant de voir les statistiques économiques, les résultats également des entreprises, et puis peut-être justement valider la cassure pour valider cette poursuite de la tendance haussière. Mais bon, le rebond a quand même été extrêmement important. On le voit, la baisse du dollar également. C'est vraiment un V. Tout à fait. Donc voilà, on a rattrapé quasiment toute la baisse de début 2022 ou depuis février 2022, donc en l'espace de 2 mois et demi, ce qui est assez important, et le dollar américain est fortement baissier également. Donc pour le moment, on n'est que sur des bonnes nouvelles. Donc attention s'il y a une mauvaise nouvelle ou plusieurs, parce que la chute peut être un peu plus importante. Sans remettre en cause justement cette tendance. Mais on peut avoir un retour et revenir ici sur le plus bas de 2020. C'est donc, ça correspond au début de la crise de Covid. Et donc vers les 1,0636. Mais qui peut permettre, si on revient sur ce niveau, de valider la tendance haussière en rebondissant dessus et en repartant à la hausse. Bon, effectivement, on comprend que à la vitesse à laquelle sont allés les marchés, on commence à être pricé pour la perfection, pour un scénario idéal qui ne souffrirait aucune déception. Tout à fait. C'est souvent là où on a des déceptions. Et elles sont un peu plus dures que les autres. C'est la contrepartie, effectivement, de ces mouvements de marché spectaculaires qu'on observe quand même depuis quelques mois maintenant. Que disent d'ailleurs dans ce contexte les marchés de matières premières, et plus précisément le marché pétrolier? Là aussi, on a un graphique, alors journalier en l'occurrence, qui montre l'évolution du prix du baril de brut léger américain. Tout à fait. On a eu à un moment l'idée quand même que le marché des matières premières commençait à intégrer un ralentissement économique, voire une récession, et puis la réouverture de la Chine s'est invitée effectivement dans le paysage global macro, et la tendance est plutôt repartie à la hausse. En effet, oui. Certaines matières premières apprécient cette baisse du dollar, on l'a vu avec le cours de l'or par exemple, mais sur le cours du pétrole, on peut se dire à un moment, parce que si on regarde début octobre, finalement, c'est les doubles tops et puis la baisse. Donc les marchés progressaient d'un côté, en tout cas les indices, et le pétrole, la matière première tout de même qui montre un peu l'évolution de l'économie, puisqu'on l'utilise dans tous les pans de l'économie, qui était en train de baisser, et donc on se disait que les marchés priçaient de l'autre côté ce ralentissement économique. Pour le moment, il n'y a pas d'accélération baissière, il n'y a pas de baisse plus importante sur le pétrole, et donc c'est plutôt une hésitation justement entre cette hausse des indices et peut-être un ralentissement économique. Donc le pétrole, finalement, est entre les deux. Mais il y a aussi tous les problèmes qui sont propres au marché du pétrole. C'est la production qui est plus difficile, la demande n'est pas forcément en forte baisse, mais l'augmentation de la production est difficile. C'est le Nigeria qui n'arrivait pas justement à atteindre les quotas de production et qui était d'ailleurs bien en dessous. Donc c'est aussi ce problème sur l'offre au-delà de la demande. Cette contrainte sur l'offre limite la baisse des prix aujourd'hui, même si il y a un petit affaiblissement de la demande sans doute à prendre en compte. On aura d'ailleurs le rapport mensuel de l'OPEP cette semaine qui pourra nous donner
donner d'autres informations sur la demande et sur la production, justement, pour rééquilibrer un peu les choses et voir d'où viennent peut-être le problème sur l'absence de tendance qu'on a actuellement. C'est la demande ou c'est l'offre. Donc actuellement, on hésite, mais on est sur des niveaux techniques importants. Là, les 80-50, de la même façon, cette moyenne mobile sans période. Une cassure peut nous permettre d'aller chercher les 90-91 $ qu'on n'a pas vu depuis novembre dernier. Maintenant, justement, lorsque le marché du pétrole et les indices sont partis dans un sens opposé, qui pourrait permettre justement de valider un peu la tendance sur les indices et de se dire que les marchés ne pressent pas autant de ralentissement économique puisque les matières premières continuent de progresser. La réouverture de la Chine, il y a quand même des risques en début d'année. On le voit, on aura beaucoup de statistiques qui datent de décembre. Donc, au début de cette réouverture, où encore le pays n'était pas encore réouvert. Donc, ce sont des statistiques qui sont passées et déjà intégrées par les marchés. Mais on va surveiller quand même ces statistiques qui pourraient permettre une accélération, comme on le voit sur le cuivre d'ailleurs. Le cuivre a bien progressé et qui est très surveillé, ce baromètre de l'économie très surveillé. Donc, pour le moment, une hésitation, il va falloir prendre une décision. Si les résultats d'entreprise sont bons, probablement le pétrole pourra venir casser nos 80-50 vers les 90 $. En revanche, s'il y a un nouveau doute sur la reprise économique, on va aller casser nos 76 $ que l'on voit et qui a été testé à plusieurs reprises, et puis revenir sur cette oblique que l'on voit depuis avril 2021, mais qui correspond aux 71 $. Si on se souvient, l'administration américaine a dit qu'elle rachèterait du pétrole entre 67 et 72. Donc, pour reconstituer les réserves stratégiques qui ont été fortement mises à contribution. Tout à fait. Donc il pourrait y avoir un nouveau rebond sur ce fonds, justement. Après, par la suite, effectivement, les États-Unis vont probablement augmenter la production. Donc si la demande, elle, est un peu faible, attention tout de même au prix. Bon, très intéressant, effectivement, ce moment d'hésitation sur les matières premières énergétiques, le pétrole notamment. Un petit mot peut-être du Bitcoin spécifiquement, Vincent, parce que je sais que vous suivez ce compartiment crypto précisément chez IG. J'allais dire, ça a été le mouvement du week-end parce que c'est des marchés qui restent ouverts en permanence. On a vu une réactivation du cours du Bitcoin jusqu'à 21 000 $, c'est ça On vient d'échouer, Vincent, on est à 20 800 $, là 21 000 $ on a retrouvé les niveaux d'avant FTX, si je peux dire ça. D'accord. Voilà, donc on a effacé finalement la crise scandale FTX. Voilà. Pour le moment, c'est tout de même extrêmement haussier, beaucoup, ce qui peut invalider le scénario baissier, qui était plutôt privilégié. Mais attention tout de même, de la même façon, il va falloir corriger un peu pour que ce soit un peu plus sain et rebondir sur un niveau technique qui permet de valider cette tendance haussière. Pour le moment, attention tout de même, tout le monde redevient haussier alors que c'est simplement quelques jours de hausse. Attention à un retour baissier qui peut être également aussi important. Merci beaucoup Vincent, merci pour cet éclairage technique chaque début de semaine, le lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG. C'est Vincent Bois qui nous accompagnait cette semaine, analyste chez IG.